Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute de ce programme Le Monde est un village. Une émission de sensibilisation contre l'immigration clandestine et de promotion des initiatives de développement local offertes par votre association Village International des médias Le Droit de Vivre. À ce programme, votre fidélité nous honore. L'envahissement et la domination de la Chine en Afrique ces 10 dernières années constituent la thématique centrale qui a donné lieu à une série de reportages mettant en avant les différents aspects de la présence chinoise au Cameroun. Après avoir revisité plusieurs aspects de cette domination à travers, entre autres, le Made in China qui habille l'Afrique, la médecine chinoise et les doutes entretenus, la qualité du médicament en question, la concurrence déloyale des commerçants chinois qui jouent à la fois le rôle de grossistes et de détaillants, la prostitution des femmes chinoises dans les villes africaines, le cas de la capitale économique du Cameroun, voilà. Dans l'édition de ce jour, un reportage inédit qui vient clore tout ce qui vous a déjà été proposé en rapport avec la dite thématique, l'envahissement et la domination de la Chine. Cette volonté ou ce désir met en avant le projet chinois avorté de création d'une usine de transformation de manioc, de fabrication de spaghettis et de whisky à base de riz dans la localité de Njoré, département du Oignon, région du Centre au Cameroun. Suivons ensemble ce reportage que nous proposent Salomon Albert Tape et Martial Mban. La montée en puissance de la Chine en Afrique depuis ces 10 dernières années a vu naître plusieurs phénomènes nouveaux dans cette partie du monde. Ici, il est plus rare d'entendre parler de l'acquisition des terres par certaines firmes agricoles chinoises. Riz, maïs, soja, manioc et ses dérivés sont ciblés par ces hommes venus de la lointaine Asie pour faire l'objet de culture. L'objectif étant pour ces entreprises chinoises de pratiquer sur ces terres une agriculture intensive avec au bout pour les populations locales les perspectives d'amélioration de leur niveau de vie et pour les firmes agricoles chinoises la ressource alimentaire bonne à vendre sur le marché. Au Cameroun, ce type de projet a germé, nourri et entretenu par la firme chinoise agricole Oki. C'est la localité de Njoré, aux confins du département du Oignon, région du Centre Cameroun, qui a été ciblée par la firme agricole chinoise. Une aubaine pour cette communauté villageoise et sa jeunesse. Dès lors, l'euphorie avait atteint son comble dans les chaumières devant les perspectives de développement qui s'ouvraient pour les riverains. Njoré allait ainsi devenir une sorte de base de production céréalière et par la même occasion un vivier d'emploi. Cinq ans après, nous sommes descendus sur les lieux à l'effet de toucher du doigt ce qui semblait ouvrir les horizons de développement dans la localité, avec pour principal acteur la Chine, à travers Oki, une de ses multiples firmes agricoles. Njoré s'ouvre à nous à travers un beau écriteau sur lequel on peut lire « Bienvenue à Njoré Luxe ». L'ambiance calme qui se dégage ne présage pas d'une activité outre mesure dans la localité.
À cette heure de la journée, 2 points principaux laissent échapper le vacarme. L'espèce de gargote où on vend le vin de palme et la boutique située non loin de là. Dans le paysage, pas de traces des Chinois qui vivent, encore moins une intense activité qui reflèterait le bouillonnement qui embrase toute localité abritant une unité de production céréalière. Rien d'étonnant. Nos contacts nous avaient déjà dit que les Chinois de la firme agricole Oki étaient repartis aussi rapidement, laissant derrière eux une foule d'hommes, de femmes désabusés. Mais que s'est-il passé ici à Ndioré? Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui aurait justifié le départ de la firme agricole chinoise? Quels arguments les responsables de cette firme ont-ils avancé pour expliquer l'abandon de ce projet? C'est pour recueillir les raisons du fiasco que d'aucuns qualifient ici de dernier kata chinois que nous ouvrons notre quête. C'est à la chefferie du groupement que nous nous dirigeons en premier. Le chef supérieur, Sa Majesté Bakdama Amati René de Gaulle, avait pesé de tout son poids pour la matérialisation et la concrétisation de ce projet en son temps. L'objectif à terme était la création d'une usine de transformation du manioc, la fabrication des spaghettis et du whisky à base de riz. Le chef du village avait alors mis les petits plats dans l'écran, en offrant à ses précieux hôtes un hébergement gratuit, une grande bâtisse coloniale aux encablures de la résidence du chef. Perdu aujourd'hui dans les profondeurs de la forêt, Njile Bakdama Victoire qui nous y conduit n'en revient toujours pas de cette désillusion chinoise. Il n'y a pas possibilité d'avoir accès à ça à l'intérieur là. On peut aller à l'intérieur, il n'y a pas de problème. D'accord, on va essayer d'aller à l'intérieur. Ouais. Donc tout est vide. Tout est vide, ils avaient tout porté. J'ai parlé seulement s'ils pouvaient avoir qu'il y a des portes démontées ou des fenêtres. Il y a des chauves-souris partout là. Il y a des chauves-souris partout, ça c'est abandonné. Ah oui, donc en fait à l'origine la maison était celle du grand-père. C'est la maison du grand-père. Que vous avez mis à leur disposition. À leur disposition gratuitement. Gratuitement, avec tout cette communauté. Avec tout ce qui est dedans. Ils n'ont rien amené. Ils ont amené leurs choses, ils ont reporté leurs choses, ils sont repartis avec. Voilà, c'est avec eux, il y avait un manchon de bœuf debout là. D'accord. Donc ici c'était la toilette. Ils ont démonté. Ils sont partis avec ça? Ils sont partis avec. Et ici c'était un peu, on va dire, leur salon quoi. Leur petit salon de réunion. Oui. Là, la chambre du celui qui était là comme ici là. pointeur. Oui. Ici au niveau de la chambre des pointeurs. Ici, c'était un petit magasin où il y avait des tronçonneuses, des atomiseurs et tout ça. Des produits un peu toxiques. D'accord. Ici dans le coin ici. Dans le petit couloir ici. Vous voyez bien, c'est protégé. Il y avait un tapis qui couvrait ça. Je vois ici, il y avait les écritures des Chinois, ça vous écoutez. Tout était en chinois ici. C'était même sculpté en bois à l'extérieur. Ça c'est. Attention, ici il faut. Jésus. Ouais. Il faut être. Donc ils n'ont pas fait grand chose
réellement dans un bon projet. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses pour améliorer leur habitat qui était gratuit. Voilà comment la tôle s'est envolée et ils ont laissé. Ça c'est grillagé. Contre les moustiques et tout ça là. Non, mais pendant qu'ils étaient ici, tout ça était, je crois, bien nettoyé, tout était Tout propre avec des fleurs partout. Donc voilà une chambre. Une chambre ici. Ouais, avec les, voici la preuve qui montre que c'était les Chinois. Voici avec les images des Chinois là, qui sont restés ici et là-bas derrière. Voici la chambre du grand-père où beaucoup habitaient. Tu sais que les Chinois sont avec les 10 étages. Ils habitaient ici. De l'autre côté, tout est ouvert. C'est pour ça que les chauves-souris entrent. Donc c'est ça qui donne. Ça, c'est même pas la poussée, ça, c'est le caca des chauves-souris. Et ici, c'est la toilette que vous disiez, le grand-père. Oui, la toilette du grand-père. Avec la baignoire. Ah tiens, donc ils avaient même jusqu'à une baignoire même en plus. Que le grand-père avait. Donc vous les avez vraiment mis... Sa Majesté leur a mis à l'aise. Oui. Très à l'aise. Ils avaient tout, l'eau, l'électricité et le réseau que vous avez. Oui, que j'ai vu. Ça, c'est les petits compartiments qu'ils ont ajoutés pour faire leur lit en étage. Ça veut dire qu'ils étaient 8. 8. Mais beaucoup venaient souvent en renfort dans les travaux et ils repartaient aussi en Angola. Le fait par exemple que d'avoir choisi la maison de votre grand-père, qui est certainement significatif pour vous, pour donner ça aux Chinois, ça témoigne véritablement de l'amour la sympathie que la Majesté a manifesté pour ces gens-là. Hein. Bien sûr, il aimait trop, il avait de l'estime aux Chinois. Oui. Bon, ils l'ont déçu en partant sans dire au revoir. Et abandonnant la maison. Nous, on connaît en tradition que quand le blanc est chez toi, il te laisse la richesse. Oui. Mais plutôt ici, c'est la pauvreté. Ici, c'est la pauvreté. Où un blanc habitait, bien sûr qu'ils sont jaunes, mais où ils ont habité gracieusement. Ils sont partis sans rien laisser comme un symbole pour Sa Majesté. Et quel a été, vous par exemple, qui êtes un proche de Sa Majesté et qui êtes également proche de la population, dites-nous un peu, qu'est-ce que cela vous a fait de constater par exemple que les Chinois vous aient laissé dans tant d'embarras? D'abord, il y a ce qu'on va dire, abus de confiance déjà engagé. Et moi, je ne saurais pas vous mentir, j'ai un cœur noir maintenant aux Chinois. Je ne saurais plus aider un Chinois un jour. Comment est-ce que les gens de ce village ont réagi lorsque, par exemple, on leur a dit que bon, les Chinois allaient travailler sur leur terrain? Est-ce que la Majesté a convaincu facilement les gens du village à donner le terrain? Oui, la Majesté a convaincu facilement la population parce que lui, dans son profond cœur, il savait que les Chinois allaient enrichir sa petite population pauvre. C'est pour ça qu'il a fait cette grâce jusqu'à la maison et les terrains. Et vous, par exemple, dites-nous, qui êtes un peu proche de ce peuple-là, comment vous avez senti le peuple après le départ des Chinois? Est-ce qu'ils se sont sentis un peu abusés, se sont sentis... Le peuple s'est senti hautement abusé. C'est ça que je venais vous dire, que le peuple garde dents aux Chinois. Et depuis lors, vous n'avez C'est des méchants. Ils ont même grossi les filles ici. Et partis sans au revoir. Donc ils ont laissé les enfants par exemple? Oui. Vous en connaissez par exemple? Oui. Je demande, est-ce qu'on peut quand même trouver ces enfants chinois là? Bien sûr, ils sont là, mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai un peu de temps là. Plus tout à l'heure là, on doit rencontrer Sa Majesté, j'ai peu de temps.
De retour à la chefferie. Après cette incursion dans la nature, nous retrouvons le chef du groupement avec dans nos têtes plusieurs questions. D'entrée de jeu, nous souhaitons savoir pourquoi ce dernier avait-il recueilli les Chinois pour la mise en place de ce projet de développement. Ils sont spécialistes dans notre domaine de développement agricole. Alors je suis initié leur appel pour solliciter leur concours scientifique et qualifié. Voilà. À la question de savoir pourquoi les Chinois sont partis sans crier garde, des sa voix hésitante à la faveur d'une maladie qui le tenaille depuis peu et qui justifie le pourquoi nous ne pouvons pas vous montrer ces images, Sa Majesté se veut cinglant. Non, ça les regarde. Parce qu'ils sont partis sans au revoir. Ils ne nous ont pas dit que nous rentrons ou bien ceci, cela. Nous ne pouvions pas violenter que le comportement. Nous ne pouvions pas nous comporter comme des forcés, des énergies, de nervosité. Non, nous ne pouvons pas. Nous restons dignes. Nous conservons cette dignité. Partout dans le village, c'est ce même sentiment d'incompréhension qui anime les cœurs. Tant les contours du projet avaient été bien ficelés, pense-t-on ici. Pour nous, c'était un développement qui s'amenait, étant donné qu'ils étaient partis voir le chef de groupement. Tout s'est arrangé, on a fait des réunions à la chefferie. Et après la réunion, on s'est dit que c'était un projet qui devait rapporter pour le village, pour les jeunes, sensibiliser les jeunes qui pouvaient peut-être œuvrer, sachant ce qu'ils sont. Mais hélas, le projet était accordé, les sites ont été donnés, mais hélas. La déception est plus grande encore auprès des jeunes agriculteurs d'Ndjoré qui exploitaient à leur compte le site alloué aux Chinois. Ils sont comme marqués au fer par cette déroute. Le récit de certains est parfois déconcertant. J'habitais le bord de la Sanaga et puis un beau matin on est venu, on nous a dit que les Chinois devaient récupérer nos terres et nous serons dédommagés. On a récupéré mes champs de bananes, on a récupéré mon champ de piment et on était obligé de décourager que ça n'était plus nos terres, on a abandonné tout, on est parti maintenant se chercher d'un autre côté, de l'autre côté et maintenant on se retrouve que jusqu'à présent les Chinois ne sont pas venus et nous on n'a pas de suite, on ne sait pas comment cela se passe, ils sont partis d'ici sans crier gare, sans nous dire au revoir, sans dire quoi que ce soit, donc c'est perdu que nous vivons comme ça. 500 hectares de terrain en définitive avaient été alloués, et ce gratuitement à la firme agricole chinoise. C'est le village Nkolo Owono, situé à quelques jets de pierre de Ndjoré, qui avait été retenu. Nous nous y rendons. À notre arrivée, à l'entrée du site, nous découvrons une étendue de forêt à perte de vue qui attend inlassablement ses premières cultures de riz, de manioc, de soja. Djibé Bagdama Victoire et Abdoulaye Aboubakar, qui nous y ont conduits, n'en démordent pas avec la colère. 500 hectares de terre, regardez le magasin avec un gardien qu'ils ont fait dans le site. C'est la seule habitation qu'ils ont élevée dans ce groupement de Ndjoré. Sur 500 hectares qu'on nous a ramassé à offert gracieusement que non, battez, faites oui, comme c'est les terres camerounais que vous avez envoyé. Voilà, pour que mes enfants s'en sortent et mes petits-fils.
Et le bâtiment même, on dirait qu'il y a des malfrats qui sont passés par là, qui ont enlevé les tôles. Le gardien il est parti. N'a plus de patron. Il va rester là, il n'y a pas de produit à l'intérieur pour faire son gardinage, il n'a pas de salaire. Bon, il est parti. D'autres malfrats ont enlevé les tôles, ou c'est lui-même qui a enlevé pour son salaire, je ne connais pas. C'est une désillusion totale en fait. Une bassesse intellectuelle, c'est-à-dire que comme avec l'espoir, on avait espoir, on n'a plus eu espoir, nous sommes vraiment déçus. Il n'y a pas pire chose quand quelqu'un perd l'espoir. Parce qu'on nous a nourri d'espoir. On disait qu'on devait faire les champs de manioc, travailler, nous donner des boutures, qu'on devait ensemencer, les caterpillars devaient venir labourer, les tracteurs, on devait seulement planter. Dès qu'on plante le manioc, ils viennent racheter. Donc on avait l'espoir. Même mon champ de piment, j'aurais offert ça gracieusement parce que j'étais sûr qu'il y avait une autre alternative. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'alternative, c'est fini. Le bâtiment abandonné joue les résistants et symbolise ici le passage des Chinois. Sur le site, nous tombons nez à nez avec un ex-employé local de la firme agricole chinoise. Pour Ndongobo Rouk, qui revient ici sur les conditions de travail difficiles avec ces Chinois, cette étape douloureuse est à vite oubliée dans sa vie. Bon, la tâche était dans les 1500. Il fallait travailler de 6h à 18h. Il fallait travailler dur pour avoir dans les 3000. Hein. C'était pas facile. Et comment vous échangez, vous communiquez comment? Bon, il a fallu que nous les Camerounais, comme nous sommes tellement intelligents, il fallait savoir dans ces mots. Parce que là, il fallait, avec ses gestes, oui, dire garçon, toi pas travailler, moi pas payer, toi. Donc, tu essaies un peu de comprendre ce qu'il voulait dire. Alors tu imagines où il voulait en venir. C'était pas facile. J'ai nourri en ce projet de l'espoir. Parce que je suis parti de là où je me battais à Sosukam, Banjok. Je suis parti de là pour venir. Lorsqu'on a dit que les Chinois sont là, on nous disait que de 6h à 18h, tu as 15 000 francs de salaire. Mais qui peut encore rester? Au village, on ne loue pas. J'ai la baraque familiale au village, j'habite. Et lorsque tu as 5 000 francs de salaire par jour, ça nourrit ta femme et tes enfants. Moi, je suis ma jeune femme et j'ai 6 gosses. Lorsqu'on a dit que les Chinois sont là, nous sommes revenus au village. Pour être honnête, et ils nous ont ramenés à zéro. Parce que lorsque, avec ce qu'on venait de vous montrer, tout ce que vous avez vu là, et d'après ce qu'on attendait d'eux, par rapport à, je suis un Camerounais, et par rapport à notre village, ça n'a pas été ça. Aujourd'hui, les Chinois nous ont ramenés à zéro. C'est une communauté touchée dans son âme que nous quittons. Et visiblement pas armée pour apporter la réponse à la question pourquoi le départ de la firme agricole Iko Denjori, où tout lui avait pourtant été facilité, à l'effet de mettre sur pied l'usine de transformation de manioc, de fabrication des spaghettis et du whisky à base de riz. La réponse, pensons-nous, pourrait venir des principaux concernés qui auraient replié dans leur centre pilote du côté de Nanga et Boko, chef-lieu du département du Oyo. Nous prenons la route. Les 70 km qui séparent les deux localités seront parcourus au bout d'1h15 sur un tronçon non bitumé.
Une fois le centre de Nanga et Boko atteint, 15 minutes seront nécessaires pour rejoindre Ela à moto, le centre pilote chinois d'application des technologies agricoles, construit ici et fruit de la coopération sino-camerounaise et dont le protocole d'accord a été signé en 2008 à Yaoundé. L'objectif de sa création en son temps visait un véritable transfert de technologie. La volonté des autorités camerounaises étant de faire passer leur agriculture à une phase intense de mécanisation. À notre arrivée sur le centre pilote, notre demande d'audience auprès de la direction du dit centre restera lettre morte. L'interprète qui vient nous transmettre le refus de la direction face à notre demande lui-même est déconfit. Votre démarche là n'est pas une démarche assurante, hein, mon frère. Hein? Il dit quoi? Qui se sent pas bien. Qui ne se sent pas? Bien, incapable de vous recevoir. Il n'est pas capable, même de donner la permission même de filmer les champs, on ne pouvait pas avoir. Je l'ai même présenté ça. Il refuse. Et parfois les gens là sont souvent les gens. Même mon partenaire là, lui connaît. Parce qu'ils sont fermés. Hein. Ce sont des gens très compliqués. On devait même arriver, même si c'est pas aller de l'autre côté là, ça va, on devait arriver. Ok. Bon, merci d'avoir essayé. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ok. Bon, on reste en contact alors. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Entre-temps, nous avons pu nous enquérir de l'ambiance ici. Guy Lazare, aide magasinier, dresse un tableau peu luisant de ses employeurs chinois. Le chinois n'est pas comme un Camerounais. Oui. Chinois, pour travailler avec un chinois, il faut être dur. C'est-à-dire? Bon, il faut supporter tout. Bon, le chinois, c'est tu fais tout. Il faut faire tout. Même si on te demande d'aller préparer, tu dois préparer. Parce que le chinois fait tout. Et il faut aussi que tout le monde qui travaille avec, tu dois aussi faire la même chose. Sauf une seule chose, il n'appuie pas les gens à la caisse. Bon, pour le salaire, pas d'arriéré. Mais est-ce qu'il est de bonne qualité le salaire? Non, 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 c'est juste l'argent du savon. Ah bon? Oui, l'argent du savon, c'est zéro. Zéro contrat, zéro appuyé à la caisse. Depuis 10 ans au Cameroun, on sait que après 6 mois, il essaye, ou 3 mois, on doit appuyer l'ouvrier à la caisse, mais ici là, il n'y a pas. C'est-à-dire que tous nos avantages, on n'a rien. Donc c'est un job que nous sommes en train de faire. Donc finalement, ça ne vous apporte pas grand-chose. Mais juste qu'on gagne quoi? On ne gagne rien. Le riz même que nous-mêmes on cultive, pour que tu achètes ça, pour que tu manges d'abord, il faut acheter. Tu achètes au même prix que quelqu'un de dehors. Donc vous n'avez pas d'avantage? Il n'y a pas d'avantage avec le chinois. C'est un avantage. Nous n'aurons finalement pas un autre son de cloche qui clarifierait l'abandon par la firme agricole chinoise Oki de son projet de création d'une usine de transformation de manioc, de fabrication des spaghettis et du whisky à base de riz en Djoré. Toujours est-il que ce cas typique de confusion et de désillusion met en exergue la face cachée de la relation sino-camerounaise spécifiquement et sino-africaine d'une façon générale. Toute chose qui corrobore avec la pensée d'une partie de la société civile africaine qui perçoit en la Chine un mauvais partenaire pour le continent. La stupeur et la désillusion des populations de la communauté de la localité de Djoré en sont certainement une preuve.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève ce programme Le Monde est un village. Vous pouvez également nous suivre à partir de notre adresse Facebook, Village International des Médias, et également à partir de notre site web www.vimdv.org. Nos émissions sont également radiodiffusées sur la 91.10 FM le lundi, le mercredi et le vendredi, espace 10h30, 11h30. Dans l'attente de notre prochain numéro, d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.